Bienvenue dans le chapitre Paramètres et propriétés d'une fonction. Dans ce chapitre, on va faire moitié, c'est la révision, parce que normalement, sur l'acte 3, on est supposé déjà appris c'est quoi propriété des fonctions. Mais on va réviser quand même. Pour des élèves qui n'ont jamais fait propriété d'une fonction en son acte 3, on va quand même les faire ici. Okay? Donc, propriété des fonctions, premièrement, on a domaine. Domaine, c'est toutes les valeurs de x, toutes les valeurs possibles qu'on peut écrire pour le x. Donc, c'est une intervalle qu'on va utiliser. Donc, intervalle, normalement, on a supposé déjà appris ça en son acte 3. Donc, dans ce chapitre-là, on ne va pas trop couvrir c'est quoi un intervalle parce que j'assume que vous avez déjà connu c'est quoi intervalle. Okay? Intervalle, c'est les crochets. Là. Donc, domaine, c'est toutes les valeurs possibles de x. Normalement, on utilise la valeur indépendante x pour décrire le domaine. Codomaine ou image, c'est toutes les valeurs possibles de la variable dépendante y. Donc, c'est un intervalle pour toutes les valeurs possibles de y. Donc, on dit que domaine, c'est de gauche à droite, puis codomaine, c'est de bas en haut. Okay? Donc, sur un graphique, là, je vais juste indiquer ça. Donc, tout ce qui est domaine, c'est de gauche à droite. Tout ce qui est codomaine, c'est de bas jusqu'en haut. Okay? Valeur initiale. Valeur initiale, c'est quand on a axe de x et y. Le point où on coupe l'axe de y, on appelle ça valeur initiale. C'est quand x égale à 0, on cherche la valeur de y. Donc, on a un synonyme ordonné à l'origine. Pour le prochain, 0 abscisse à l'origine, c'est quand on coupe l'axe des x. Okay? Quand on a l'axe des x, puis l'axe y, comme si on a une ligne ici encore, on coupe l'axe des x. Ça, ce point-là, on appelle ça 0 ou abscisse à l'origine. C'est quand on cherche la valeur de y, pardon, on cherche la valeur de x quand y vaut 0. OK? Donc, c'est l'inverse de l'autre. C'est l'inverse de la valeur initiale. OK? Et puis, taux de variation. Taux de variation, c'est quand on regarde si de quelle partie la fonction est croissante ou décroissante. Donc, je vais vous montrer une fonction qu'on va regarder cette année. Donc, ça, c'est une parabole, on appelle ça. Donc, la partie de ici jusqu'à là, c'est décroissante. Et puis, ici, jusqu'à droite, donc, c'est croissante. Donc, on a besoin d'identifier quelle partie en utilisant les valeurs de x pour représenter l'intervalle. OK? Donc, et puis, signe. Tout ce qui est en bas de l'axe des x, c'est négatif. Tout ce qui est en haut de l'axe des x, c'est positif. Donc, on utilise encore toutes les valeurs de x, l'intervalle de x, pour représenter positif ou négatif. Donc, on va pratiquer là-dessus. Extrémum. Extrémum, c'est soit maximum ou minimum. Donc, on cherche la valeur maximum ou minimum. Donc, ça, on utilise la valeur de y pour représenter les extrémums. Bon. Exemple 1a. Faire l'étude de la fonction suivante. Donc, premièrement, il faut trouver domaine. Domaine, c'est toutes les valeurs possibles de x. Okay? Vu que ici, la fonction, ça continue. Hein? Il n'y a pas de flèche, ça veut dire que ça continue. Il n'y a pas de point, je veux dire. Il n'y a pas de point, un point plein. Donc, ça veut dire que ça continue. Si ça continue, ça veut dire que le domaine, c'est de moins infini à infini. Donc, entre intervalles, ça, c'est exclu. Okay? Quand on a infini, c'est toujours exclu. Image. Image de bas en haut. Donc, si ça continue, c'est encore là, c'est moins infini à infini. Avec ça, normalement, on peut marquer une autre façon aussi. Tous les nombres réels. OK? Un R. Après ça, on a valeur initiale. Là, on met ça
juste une valeur. Donc, s'il y a juste une valeur, on peut juste l'indiquer comme ça. La valeur initiale, c'est ici. Le point 0,1, donc ça veut dire ici, c'est 1. 0 de la fonction, c'est l'autre point ici. Donc, c'est moins 1. Vu que 0, il peut avoir plusieurs 0 dans une fonction, normalement, on met ça entre les accolades. OK? Donc, si on a plusieurs, on nomme ça entre les accolades. Parce que accolade, c'est pour énumérer. OK? Donc, si on a des énumérations à faire, donc on utilise accolade. Sinon, si c'est un intervalle, on utilise les crochets. Après ça, le taux de variation, la fonction est croissante. Donc, normalement, on fait ça. Fonction est croissante dans le domaine parce que c'est croissant tout le temps, donc moins infini à infini. On écrit toutes les valeurs possibles de x. C'est croissant dans le domaine où on peut marquer AR. La fonction est décroissante, c'est impossible. Il n'est jamais décroissant. Là, la fonction est positive. On indique ça comme ça. Positif, c'est la fonction qui est plus grand ou égal à 0. C'est quand la fonction est plus grand ou égal à 0. C'est la partie en haut. Hein? Donc, ça commence par le point ici. Moins 1, 0. Donc, quand on indique, c'est toutes les valeurs possibles de x qui est positif. Donc, moins 1 jusqu'à infini inclut le moins 1 parce qu'il y a un égal ici. F de x plus grand ou égal à 0. Donc, moins 1 inclut jusqu'à infini exclut. Et puis, fonction est négative, c'est de plus petit ou égal à 0. Donc, c'est de moins infini à moins 1. On inclut le moins 1 encore parce qu'il y a un égal à 0. Et puis, les extrémums. Extrémum, maximum ou minimum, parce que dans ce cas-là, si la fonction est continue, le maximum, c'est à infini. Si c'est à infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur pour maximum. Même chose pour minimum. Si c'est à moins infini, il n'y a pas de valeur. Okay? Maximum et minimum, normalement, on peut regarder l'image. Okay? Celui d'à gauche, la valeur à gauche, c'est minimum. La valeur à droite, c'est le maximum. Okay? Donc, quand c'est infini ou moins infini, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est l'étude d'une fonction. Okay? Donc, ça, c'est toutes les propriétés d'une fonction. On veut analyser une fonction en utilisant les propriétés. Donc, faire l'étude de cette fonction. Ça, c'est une fonction inverse qu'on a appris en SONLEC 3. Tantôt, c'était la fonction linéaire, aussi en SONLEC 3. Donc, maintenant, on va faire domaine. Domaine, c'est de 0 à infini. Mais exclut 0, puis exclut infini, parce que ça ne touche jamais 0. Okay? C'est une fonction inverse, puis ça ne touche jamais 0. Ça rapproche la ligne l'axe des Y, mais ça ne touche pas. Okay? Donc, c'est comme une asymptote, on appelle ça. On va voir asymptote plus souvent, plus en détail en SONLEC 5. Okay? Image. Image, c'est de bas en haut. Le plus bas point, c'est 0, mais exclu jusqu'à infini encore. Valeur initiale. Valeur initiale, ici, ça n'existe pas, parce que ça ne touche pas l'axe des Y, donc il n'y a pas d'intersection. Même chose pour 0, ça n'existe pas. La fonction est croissante, jamais, okay, parce que ça descend. Donc, la fonction est décroissante dans le domaine, donc c'est de 0 à infini, exclut 0, exclut infini. La fonction est positive tout le temps, donc de 0 à infini. La fonction est négative, donc jamais, ok, il est jamais en dessous l'axe des X, donc il n'est jamais en dessous l'axe des X. Maximum, il n'y en a pas parce que ça monte jusqu'à infini. Okay? Minimum. Minimum, c'est pas 0 parce que c'est exclu 0. Donc, on n'a pas le minimum non plus dans ce cas-là. Okay? Ça, c'est les deux fonctions qu'on a déjà appris en SONLEC 3. Maintenant, on va regarder
une autre fonction. C'est une fonction quelconque, il n'y a pas une formule pour cela. On va juste analyser ça. Domaine, vu qu'à gauche ici, ça continue, donc on commence à moins infini jusqu'à 6. Le point 6 parce que ça arrête à 6. C'est un point plein, donc ça arrête là. On inclut le 6, on exclut le moins infini. Image, donc on regarde, ça c'est, on regarde x, hein? Okay, je vais indiquer ça en avant ici. Domaine, on regarde x. Image, on regarde y, les valeurs y. Image, c'est un moins 1. Le plus bas point, c'est moins 1 jusqu'au plus haut point. Vu que ça continue, ça s'en va jusqu'à infini. Donc, on inclut moins 1. Là, après ça, valeur initiale. On regarde la valeur y, valeur initiale. Oh, c'est ce point-là. Ça coupe l'axe des Y. OK? Donc, c'est 1. 0. On regarde la valeur X parce qu'on regarde tout ce qui est coupé l'axe des abscisses. Donc, on a 3 points ici. Donc, on énumère, donc on utilise les accolades. Donc, moins 4. Normalement, on énumère en ordre croissante. Donc, moins 4, moins 1 et 5. Okay. Donc, la fonction est croissante de où à où. Donc, on va effacer les cercles, là, comme ça, c'est plus facile à voir. Donc, la fonction est croissante dans cette partie-là. OK? Pourquoi j'ai dessiné une ligne horizontale? Parce qu'on regarde les valeurs de x pour définir si c'est croissant ou décroissant. Donc, de moins 2 à 2. De moins 2 à 2. Okay. Quand c'est croissant, normalement, on inclut le point de pivot. Donc, le moins 2, est-ce que c'est décroissant ou croissant? En effet, c'est les deux. Donc, on va indiquer quand même, la fonction est croissante de moins 2 à 2. OK? Inclusif. Et puis, la fonction est décroissante de moins infini à moins 2. Inclut moins 2. Union, parce qu'on a deux parties. On a cette partie-là et cette partie-là. OK? Donc, la première partie, c'est moins infini à moins 2. Et puis, la deuxième partie, c'est de 2 à 6. OK? Toujours marquer les valeurs de x pour ces deux-là. La fonction est positive. OK, là, on va encore effacer les flèches là, pour être plus facile à voir. La fonction est positive. On marque les valeurs de x encore. Donc, tout ce qui est en haut, l'axe des x, c'est positif. OK? Donc, on regarde. De moins infini à moins 4. OK? Parce que là, on regarde les zéros. Hein? Ça, c'est positif. On inclut le zéro parce qu'il y a un égal pour à moins qu'on dit strictement positif, donc on exclut les zéros. OK. Strictement positif. Si c'est strictement positif, on exclut les zéros. Mais dans ce cas-là, on a un égal à 0, fait qu'on va inclure les zéros. Mais on a une autre partie, donc de l'union, moins 1 à 5. OK. Cette partie-là, c'est positif parce qu'il est en haut, l'axe des x. Maintenant, négatif. Négatif, on a deux parties aussi. De moins 4 à moins 1. De moins 4 à moins 1 inclut l'union de 5 à 6. Inclusif aussi. Donc ça, c'est aussi la valeur de x. Après ça, on regarde maximum et minimum. Ça, c'est les valeurs de y. Maximum, encore là, on peut regarder l'image ici. C'est infini maximum. Donc, il n'y a pas de valeur. Et minimum, on regarde la valeur moins 1. Donc, c'est moins 1. OK? Donc, on n'a pas besoin de retourner en graphique parce qu'on connaît l'image déjà. Donc, ça, c'est l'étude d'une fonction. OK? Donc, c'est bien important à bien comprendre ça parce qu'on s'en sert très souvent en secondaire 5 et au cégep. OK? Pour le monde qui s'en va en sciences, là, surtout. OK. Bon, faire l'étude de cette fonction suivante. Domaine.
Domaine, c'est de moins 10 à 10. Inclusif parce que c'est des points pleins. OK? De moins 10 à 10. On regarde les valeurs de x encore là. Image. Image, c'est les valeurs de y. Le plus bas point, c'est moins 7 jusqu'au plus haut point qui est 8. Inclusif. Et puis, valeur initiale. Initiale. Donc ça, c'est la valeur y qu'on regarde. Et c'est celui qui coupe l'axe des y. Donc, c'est moins 1 ici. 0. C'est l'autre ici, le moins 1, 0. Donc, on a juste un 0, donc on peut laisser comme ça. On n'a pas besoin d'accolade, mais on peut quand même mettre dans une accolade si vous voulez. Après ça, on a fonction est croissante. C'est quelle partie qui est croissante? Donc, on va utiliser une autre couleur. La partie qui est croissante, c'est ici et ici. OK? Donc, de moins 10 à moins 9, moins 10 à moins 9, union, 8 à 10. Ça, c'est croissante. La fonction est décroissante, mais c'est le reste qui est décroissant, de moins 9 à 8. Moins 9 à 8. Bon, la fonction est positive. C'est la partie en haut, l'axe des x. Donc, f de x, tantôt c'était les valeurs de x qu'on utilise. Même chose pour les positifs et négatifs, les signes. Donc, plus grand ou égal à 0. Donc, positif, c'est la partie jusqu'à 0. Hein? Donc, de moins 10 à moins 1. Ça, c'est positif. Quand c'est négatif, c'est de moins 1 à 10. OK? C'est l'autre partie. Donc, tout ça, c'est positif jusqu'à ce point-là, ici, ce qui est le 0. Donc, c'est toujours, on utilise le 0 pour définir positif et négatif parce que c'est le point qui change le signe. Et puis, les extrémums, maximum et minimum. Est-ce qu'on a un maximum? Ou dans ce cas-là, oui. Parce que si on regarde l'image, maximum, c'est 8. Encore là, c'est les valeurs y qu'on utilise. Minimum, c'est moins 7. Okay? Donc, ça, c'est encore l'étude de cette fonction. Donc, à partir de cette année, toutes les fonctions qu'on va apprendre, on a besoin de faire l'étude. Okay? Donc, c'est important à bien comprendre toutes les propriétés de la fonction. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont déjà fait son Lac 3, cette partie-là, cet exemple-là, 1, c'est quelque chose de nouveau. Okay? Donc, on utilise les propriétés pour essayer de faire le dessin, faire le graphique de la fonction. Faire l'esquisse à partir des propriétés suivantes. Ici, on fait un graphique à partir des propriétés. Donc, on va commencer par dessiner. Okay. Je vais me tasser un petit peu à droite. Comme ça, j'ai plus de place. Donc, on va regarder. Premièrement, le domaine. Donc, ça se peut qu'il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas juste une seule solution ici, parce que le graphique, il peut être une courbe ou des lignes droites. Donc, peu importe, tant que toutes les propriétés sont sur le graphique et les points importants sont sur le graphique, donc on va avoir une bonne réponse. Donc, le domaine, c'est de moins 3 à 6. Donc, ça veut dire qu'il faut que je gradue de moins 3, au moins ici. Moins 2, moins 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, image de moins 2 à 3. N'oublie pas ici, le moins 3 à 6, le domaine, c'est exclu le 6. Donc, c'est un point vide. Donc, image de moins 2 à 3. OK, donc j'ai moins 1, moins 2, 1, 2, 3. Donc, on va commencer à mettre des points. Les 0. 0, c'est moins 1 et 4. Donc vu que c'est entre les accolades, c'était
énumération, donc moins 1 et 4. Valeur initiale, moins 1 ici. Et puis, on n'a pas de fonction si c'est croissant ou décroissant, le taux de variation, il n'est pas dans la question, donc on n'a pas besoin de tenir ça compte. Donc, on a besoin de regarder quelle partie qui est positive et quelle partie qui est négative. La partie positive, c'est moins 3 à moins 1. Okay? Donc, on peut dire que ça peut commencer par ici. Ça peut commencer par ici, puis ça descend jusqu'à moins 1. Et puis, de 4 à 6, ça veut dire qu'il peut être comme ça. Oui, n'oublie pas, le 6 il est ouvert, c'est un point ouvert. Hein? OK. Là, qu'est-ce qu'on fait ici? On veut avoir négatif entre moins 1 à 4. Moins 1 à 4, c'est négatif, mais le minimum, c'est moins 2. Hein? N'oublie pas, donc, on va descendre jusqu'à moins 2, puis remonter. Maximum, c'est 3. Minimum, c'est moins 2. Donc, tout ça, le graphique, on a toutes les propriétés de qu'est-ce que dans la question. Et n'oublie pas, si on fait une erreur, mais il faut toujours commencer par quelque part. Hein? On fait quelque chose, après ça, on vu que il y a certaines propriétés, ça c'est pas bon. Donc, il faut qu'on efface une partie du graphique ou tout au complet en tenant compte toutes les autres propriétés qu'on a déjà faites avant. Donc ici, je les fais en un coup parce que les propriétés ici, ce n'est pas aussi compliqué, mais ça peut arriver que les propriétés, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut en tester quelques fois pour réussir, pour avoir la solution. Donc ça, ce n'est pas si grave. On efface puis on teste. OK? Bon. Ça, les rôles de des paramètres, c'est quelque chose qu'on a besoin de garder ça en tête parce que c'est utile pour analyser. Okay? Est-ce que c'est utile pour faire des calculs? Plus ou moins, mais il faut en comprendre comment ça fonctionne quand même. Okay? Et cette année, on a besoin de savoir. Okay? Pour l'année prochaine, secondaire 5 et cégep, ça c'est plus ou moins important, mais il faut en garder ça dans la tête pour analyser les problèmes. Quand on vu A, B, H et K, ça c'est les 4 variables qu'on a besoin de savoir. A, B, H et K. Okay? Donc ça change l'allure du graphique parce qu'on va toujours avoir une fonction générale et puis avec toutes les 4 variables, ça peut, tous les 4 paramètres, je voulais dire. Donc ça, ce n'est pas des variables, c'est des paramètres parce qu'on va avoir un nombre, un chiffre là-dessus. Donc il faut on identifie, il faut on regarde c'est quoi ça fait sur le graphique. Donc on va commencer par le paramètre A. Okay? Y égale à A f de x. Donc, le A est en dehors de la fonction f de x. Okay? Donc, c'est très important ici de voir que A est en dehors de la fonction f de x. Et puis, le A, il applique sur les coordonnées y. Okay? Donc, x puis a, y. Donc, admettons ici, j'ai mon point 1,2 et mon A, c'est égal à 3. Donc, ça devient le point, les coordonnées 1, 2, ça devient 1 et puis 6. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on applique en utilisant la formule ici A, Y. Okay? Donc, on multiplie le 3 sur le 2 pour que ça donne 6 ici. Okay? Donc, on va tout intégrer ça dans toute une formule à la fin. Donc, ça, c'est un changement échelle verticale. Okay? C'est un soit allongement ou réduction. Okay? Donc, quand A est plus grand que 1, en ignorant le signe, juste regardant la valeur, c'est un allongement vertical. Si c'est entre 0 à 1, donc c'est une fraction entre 0 à 1, donc c'est une réduction verticale. A est négatif, c'est une réflexion autour de l'axe des 6. Okay. Là, si on compare celui de B. B, c'est le paramètre qui est en dedans de la fonction f. Okay? Donc, c'est p multiplié par x. Et quand on change sur les coordonnées, c'est x sur p. Okay? Donc, c'est le changement d'échelle horizontale. Comparé le A, c'est le vertical. Ici, c'est horizontal. Quand p est plus grand que 1, c'est une réduction horizontale. Quand p est entre 0 à 1, donc c'est une fraction.
est un allongement horizontal. Donc, c'est un peu l'inverse du A. Okay? P est négatif, c'est une réflexion autour de l'axe des Y. Donc, c'est vraiment totalement le contraire de A. Donc, quand le A, c'est un allongement vertical, c'est aussi une réduction horizontale. Okay? Donc, A et P, ça peut interchanger des fois. Mais on va le séparer pour l'instant, parce que un, c'est appliqué sur X, l'autre, c'est appliqué sur le Y. Le H et K, c'est un petit peu plus simple. Le H, c'est une translation horizontale. Et si on regarde la formule, c'est X moins H. C'est toujours un moins ici, dans la formule. Mais quand on applique le H, il faut qu'on change le signe. Hein? Il faut qu'on connaisse c'est quoi la valeur de H, puis on applique sur le X. Okay. H qui est positif, c'est une translation horizontale vers la droite. H est négatif, c'est une translation horizontale vers la gauche. Et si c'est K, on applique sur le Y. Okay. H, c'est sur le X. Y, c'est le K, c'est sur le Y. C'est une translation verticale. Et quand c'est positif, c'est une translation verticale vers le haut. Si c'est négatif, c'est vers le bas. Okay. Là, si on regarde tous les paramètres ensemble des paramètres, okay, on va avoir une seule formule. Le A est en avant, la fonction, et puis X moins H est toujours ensemble avant de multiplier par le P. Et puis le K, c'est toujours en dehors de la fonction et en dehors du A. Okay, c'est un terme différent, c'est juste un constant en dehors. Donc, pour transformer les coordonnées, c'est X sur P plus H, puis A, Y plus K. Donc, A et K, c'est appliqué sur Y. P et H, c'est appliqué sur le X. Donc, ça, c'est important. Hein? On va utiliser ça pour dessiner. Donc, l'exemple ici, c'est mettre les paramètres A, P, H et K dans les fonctions suivantes. Donc, on a des fonctions qu'on va apprendre sur la 5 et sur la 4. Donc, je vais vous indiquer ça, là, juste quelque chose de... C'est bien de savoir. Okay. Donc, on a f de x égale x, ça c'est la fonction linéaire qu'on a appris en SONLEC 3. OK. G de x égale à x à la 2. Ça, c'est la fonction générale de SONLEC 4, la fonction quadratique, parabole, qu'on va couvrir ça dans le prochain chapitre. H de x égale racine carrée de x. Ça, c'est SONLEC 5. F de x égale à valeur entière de x. Ça, c'est SONLEC 4. Donc, tout de suite après la fonction quadratique, on va apprendre la fonction partie entière. G de x égale à valeur absolue de x, ce qui est la fonction valeur absolue, SONLEC 5. Ça, c'est rationnel. On a déjà appris ça en SONLEC 3, mais on va refaire un petit peu plus compliqué en SONLEC 4. En SONLEC 5, je voulais dire. Donc, ça, c'est SONLEC 5. Dans SONLEC 4, on va avoir seulement la parabole et la fonction partie entière. Le reste, ici, SONLEC 3, on a déjà appris. SONLEC 3, ici, on a déjà appris un peu. Mais SONLEC 5, on couvre quand même beaucoup de fonctions. Ici, c'est exponentiel dans SONLEC 5. Logarithmique, SONLEC 5. Sinus, cosinus, tangente, ça, c'est les fonctions trigonométriques. OK, donc ça, c'est SONLEC 5 aussi. Ici, c'est juste quelconque. Donc, c'est juste heureux. Je voulais juste faire une fonction quelconque. Donc, ça veut dire que dans n'importe quelle fonction, on peut appliquer A, P, H et K. Donc, si on veut mettre A, P, H et K dans ces fonctions-là, comment ça va être l'air? Je veux avoir les formules générales. Hein? Ici, question A. Je vais utiliser une autre couleur. Là. Donc, dans la question A, f de x égale x. OK? F de x égale x, donc on va avoir f de x égale à A, B, x moins h, plus k. OK? Donc ça devient ma formule générale d'une fonction linéaire. Mais linéaire, normalement, on veut avoir moins de variables, donc ça devient quelque chose comme ça. X plus P. Donc, mon P, c'est un mixte
le HPA, ça va coller ensemble et ça va mélanger avec celui du K et ça forme le P. Okay? Donc, ça, c'est son règle 3, mais on n'a pas vraiment besoin de savoir A, P, H et K dans cette formule-là. L'important, c'est AX égale à P pour la fonction linéaire. Hein? Question P. Okay? Chez de x égale x à 2. Chez de x égale, donc on peut avoir P x moins h donc à la 2. Donc ça, c'est à la 2 plus K. OK. Mais dans cette fonction-là, on va voir qu'on va ignorer le P parce qu'avec le P, ça peut mixer avec le A. Donc, on n'a plus besoin vraiment le P. Mais bon, pour l'instant, pour cette question-là, on va remplacer toutes les A, P, H et K. Parce qu'on commence toujours avec x moins h. C'est toujours à l'intérieur. Et puis, on va avoir le P qui est multiplié avec ça. Et puis, on applique la fonction. Okay? Ici, la fonction, c'est au carré. Donc, on applique la fonction au carré. Et puis, on multiplie ça avec le A. Et puis, on ajoute le K à la fin. On va faire un autre. Hx, qui est racine carrée de x. Fait qu'on va commencer par x moins h. Puis, on a besoin de multiplier par P. Donc, ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la fonction. Et la fonction, c'est racine carrée. Et puis, en dehors, on a A et plus K. Oups. D. F de x qui est égal à valeur absolue de x. Valeur absolue, je voulais dire partie entière de x. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a P x moins h. Okay? À l'intérieur de la fonction, c'est toujours P x moins h. Et puis, en dehors, c'est A et puis plus K. Okay? Je pense que on va commencer à comprendre c'est comment on ajoute A, P, H et K. Hein? Chez de x. Si vous voulez, vous pouvez arrêter la vidéo puis essayer de faire ça. Donc, valeur absolue de x, c'est comme ça. P, x moins h, A en devant, plus K. F, h de x. Donc, 1 sur x. Mais 1 sur x, ça veut dire que 1 sur P, x moins h. On remplace le x par P, x moins h, en effet. Puis, on a le A en avant. Au lieu de mettre le A en avant, on peut mettre ça en haut. OK? Parce que A fois 1, ça donne A, plus K. On va voir ça en son accent. Donc, c'est pas très important pour cette année, mais bon. Chez f de x qui est égal à... Bon, 2, c'est la base. OK? Comme on a déjà fait les exponentielles, les exposants en sont avec 3. On sait que 2, c'est la base, x, c'est l'exposant. Mais l'exposant, on va le remplacer par p, x moins h. Et ça, c'est la fonction, fait que mon a va être en avant, et puis plus k. Donc, on a h, question h, chez de x qui est égal à log à base de 3. Donc, on remplace px moins h à l'intérieur, mon a en avant, plus k. Donc, on va mettre les deux réponses à côté ici. H de x égale sin de x. Fait que sin, c'est la fonction. Puis, on remplace le x par px moins h. Et le a en avant, plus k. Donc, on a les a, p, h et k. Okay, dans toutes les fonctions ici. Et puis, le dernier, okay, vu que ce n'est pas une fonction réelle, donc on va dire que, OK, heureux. On remplace px moins h. On va tasser un peu. Et le a en avant, et puis plus k. Okay. Je pense qu'à ce point-là, vous connaissez comment mettre a, p, h et k. Donc, une fois qu'on a a, p, h et k, on peut identifier comment changer les coordonnées. Okay. Une fois qu'on est capable d'identifier a, p, h et k, on peut utiliser ça puis appliquer sur les points. Donc, on va faire ça dans le prochain exemple. Okay. Dans cet exemple-là, on a 3 fonctions qu'on veut dessiner. Okay. Donc, ça, c'est la fonction de la base, f de x. On a 4 points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
Là, je vais faire ça à côté, là, question A. On a le point 0, 0. Et qu'est-ce que ça va devenir? Là, n'oublie pas, on a x, y. Et ça devient x sur p plus h. Et puis a, y plus k. OK? Ça, c'est les formules pour changer les coordonnées. Donc, premièrement, il faut identifier. Question A, c'est que c'est quoi le A, P, H et K? Ici, le A, c'est égal à 1. OK? On va mettre ça ici. A, c'est égal à 1. P, c'est égal à 1. H, c'est égal à 2. OK? C'est toujours le signe contraire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Parce que la formule, c'est x moins h. OK? Donc, ici, on voit c'est moins 2, mais en effet, c'est 2. OK? Et puis, le K, c'est 0. Donc, si on remplace dans ces formules-là, x, le P, c'est 1, donc ça donne x plus h qui est plus 2. Donc, x plus 2. Donc, 0 plus 2, ça donne 2. Et puis, A, c'est 1, y plus k, c'est 0, donc ça reste à y. OK? Donc, on remplace dans la formule ici, là. Donc, on va dire que la formule de A ici, je vais écrire ça avec une autre couleur. Donc, x, y pour question A devient x plus 2, virgule, y. OK? Donc, seulement le x que ça va changer. Donc, le point 0, 0 devient 2, 0. Et mon autre point, on va faire toutes les faire, moins 4, 16. Ça devient, donc ici c'est une flèche là. Ça devient moins 4 plus 2, ça donne moins 2, 16. Et puis moins 2, 4 ici. Ça donne 0, 4. Et quand j'ai 4, 16, j'ai 6, 16. Donc, c'est comme une translation horizontale vers la droite. Hein? C'est juste une 2. Donc, on va mettre ça. Donc, mettons, la question A, c'est mauve. Hein? On va identifier ça après. Là. Ça c'est mon 2, 0. Et puis, mon moins 2, 4, ça devient ici. Ça devient ici. Et ça devient quelque part ici. Donc, on va dessiner ça à main levée. Oups. Donc, avec ça, c'est pas évident, là. OK. OK. Donc, c'est un peu croche, mais c'est pas si grave. L'important, c'est d'identifier les points. OK? Donc, on peut mettre ça comme 6, 16, et puis cette graphique-là, moins 2, 16, et puis ici, c'est 0, 4, et ça, c'est 2, 0. Et on va identifier que ça, c'est la fonction chez de x. OK? Donc, une fois que vous avez mis ça, on peut faire avec une autre couleur. C'est juste qu'on va... Moi, ici, je vais effacer. Si vous ne voulez pas mélanger avec les autres fonctions, vous pouvez faire une autre graphique à côté ou à la page. OK? Donc, ce n'est pas si grave. Donc, je vais effacer ça. On va faire avec l'autre question P. Question P, je vais faire ça à côté ici. Donc, premièrement, on va identifier c'est quoi les variables. Le moins 2, il est dû à l'intérieur de la fonction à la 2. Non, il est en dehors. Donc, A, c'est égal à moins 2. P à l'intérieur, c'est 1. OK? Parce que quand on ne voit pas, c'est 1. Le A et P sont comme ça. Si on ne voit pas, c'est 1. H et K, si on ne voit pas, c'est 0. OK? Donc, H, on a-tu? Non. K, est-ce qu'on a? Non.
Donc, c'est 0 et 0. Donc, on a seulement le A. Donc, ça veut dire que mes points x, y devient. Donc, le A, ça applique seulement sur le y. Donc, mon x, ça ne change pas, parce que P, c'est 1, H, c'est 0. X, ça ne change pas, et le y va être moins 2y. Ah, OK. Vous voyez, le A, c'est négatif, donc on va avoir une réflexion. Les points 0, 0 devient quoi? 0, 0, ça reste pareil, parce qu'on multiplie par moins 2. 0 fois moins 2, ça donne quand même 0. Et puis, moins 2 et 4 devient quoi? Moins 2, et puis moins 8. Moins 4, 16 devient moins 4, et puis moins 32. 4, 16 devient moins 4 et 32. Pardon. Moins 32. Pourquoi j'ai moins 4? C'est supposé être 4 pour le x, parce que le x ne change pas. Bon. Donc, ça, c'est les points. Fait qu'on va mettre le point. 0, 0. Et puis, moins 2, 8. Moins 2, moins 8, je voulais dire. Puis, moins 4, moins 32. Hein? Donc, c'est beaucoup plus bas. Et puis, 4 moins 32. C'est juste l'autre côté. C'est symétrique. Donc, ça, c'est la fonction parabole, la fonction quadratique qu'on va regarder dans le prochain chapitre. Mais l'important, c'est vraiment identifier les points. Donc, on a 0, 0. On a moins 2, moins 8. Et puis, moins 4, moins 32. Et puis, 4, moins 32. Et puis, ça, c'est la fonction h de x. On va terminer par le dernier. Fait qu'on va effacer ici pour... Non, je ne trouve pas ma souris. OK. Bon. Avec le I, question C, fonction I. Oups. Question C. Je vais changer de couleur. On s'en fait avec rouge. C'est quoi A ici? A, P, H et K. OK? La fonction, c'est exposant 2. OK? Évidemment, le plus K est en dehors de ça. Donc, ça, c'est mon cas. Le négatif est en dehors de à la 2. Sinon, ça va être moins x à la 2. Ça, c'est à l'intérieur. Puis le moins ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est à l'extérieur. Donc, ça, c'est mon A, c'est moins 1. P, on ne voit pas, c'est 1. H, on n'a pas, c'est 0. OK. Donc, si on suit la formule, on a le A qui applique sur le Y. P, on n'a pas. H, on n'a pas. Fait que le X, ça reste pareil. Mais le A, ça va changer. Moins Y plus 4. OK. Donc, les points, je vais juste les indiquer. Donc, X ne change pas. Fait que je vais juste toutes les indiquer. Comme ça, c'est sûr et certain que je ne modifie rien. Le Y, ça devient moins Y plus 4. Donc, moins 0 plus 4, donc ça donne 4. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Moins 16 plus 4, moins 12. Moins 16 plus 4, ça donne encore moins 12. Donc, ça, c'est mes points que j'ai besoin de mettre sur le graphique. Donc, on a 0,4. Donc, 0,4. Oups. 4 qui est plus là. Et puis, moins 2, 0. Moins 2, 0.
Et puis, j'ai moins 4, moins 12. Et puis 4, moins 12. Donc, ça devient un graphique comme ça. Donc, j'ai 0, 4, moins 2, 0, moins 4, moins 12, et 4, moins 12. Et ça, c'est ma fonction I de x. Okay. Et c'est comme ça qu'on utilise les transformations et pour dessiner le graphique. Donc, il faut bien identifier A, B, H et K, et puis on peut dessiner correctement. Okay? Donc, ça, c'est la façon que je trouve le plus simple. C'est sûr que les profs, des fois, ils peuvent enseigner d'une autre façon, mais je trouve que ça, c'est le plus simple. Donc, premièrement, il faut bien comprendre c'est quoi A, B, H et K. Et puis, une fois trouvé A, B, H et K, on va appliquer sur les coordonnées et puis on peut dessiner. Okay? Ça peut être l'inverse, là. Ça peut être, on vous donne des graphiques et puis il faut identifier c'est pour quelle formule. Donc, on peut prendre des points et puis faire un peu l'inverse pour trouver c'est quoi le A, B, H et K. Okay? Donc, comme ça, on conclut pour ce chapitre-là sur les propriétés et les paramètres des fonctions.